Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 2 où on va traiter du réglage de jeu aux soupapes. Donc d'abord contrôler. Alors un mauvais réglage de jeu aux soupapes, que ce soit sur un moteur culbuté ou un moteur à poussoir mécanique ou hydraulique, on l'entend quand ça fait tic 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 et que ça claque. En l'occurrence, moi sur mon moteur ça ne faisait pas tic 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 tic, ça ne cliquetait pas. Le problème c'est que j'ai fait réviser mes soupapes, donc roder mes soupapes, tout ça. Tout est neuf, avec les pastilles d'origine. Le problème ça veut dire que donc les soupapes, comme elles ont leur siège a été rodé, si vous préférez, la soupape est remontée. Comme elle est remontée, bah forcément j'ai moins de jeu. Il y avait certains culbuteurs où j'avais carrément, poussoirs pardon, où j'avais carrément pas de jeu. Donc là aujourd'hui nous on va traiter de cette vérification là. J'ai changé certaines pastilles mais pas toutes, il m'en reste quelques-unes à changer. Et on va en traiter en vidéo. Donc je vais vous montrer l'exemple sur une pastille. Et puis ensuite vous aurez compris le principe et ce sera à vous de vous débrouiller. Hop. Et ça commence mal parce que j'ai pas la douille de 6. Alors, voilà. La petite coquine s'était fait la malle là. Donc on va commencer par dégager tout ce qui est inutile, tout ce qui pourrait nous perturber dans l'opération. Donc déjà on va commencer par retirer la durite de reniflard d'huile du carter. Hop, alors je précise pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, ce réglage de jeu aux soupapes s'effectue sur un Golf 2 1800 GTI, 8 soupapes. De toute façon il y a eu la version 16S donc avec 16 soupapes. Ici c'est la 8. Donc on va commencer par déjà procéder au retrait du cache culbuteur, sachant que sous le cache culbuteur se trouvent les poussoirs. D'ailleurs normalement ça s'appelle cache culbuteur sur les moteurs culbutés, et sur les moteurs à poussoir ça s'appelle un couvre-culasse. Alors, hop. Bon, je vous ferai sauter ce moment-là en accéléré à mon avis, parce qu'on va en avoir pour 15 ans. Donc nous voilà à présent prêts à démonter le cache culbuteur. Nous allons donc enlever la durite de dépression qui va à l'accélérateur de saut de pression et décoller le cache culbuteur. Alors faites très attention parce que la partie intérieure est toujours recouverte d'huile. Donc ici on voit bien sur le tout le pourtour le fameux joint en liège qui fait l'étanchéité avec le bloc moteur. Juste en dessous, on n'a pas tout de suite accès directement au poussoir hydraulique parce qu'il y a un déflecteur d'huile. Le déflecteur d'huile, lui, il est là, par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des orifices d'huile qui remontent de la pompe à huile, donc qui envoient l'huile sous pression. Et sur les vieux moteurs, ou même sur certains moteurs récents, il n'y a pas de déflecteur d'huile. Donc l'huile arrive, tape contre le cache culbuteur et ensuite redescend par gravité. Là, le but de ce déflecteur d'huile, c'est gagner de la surface. En gros, l'huile arrive dessus et rebondit directement dessus. Je le mets avec son copain, le cache culbuteur. Et on a accès maintenant à notre Arbacam 8 soupapes et à nos poussoirs. Alors je vais vous faire un petit focus dessus. Là, comme vous pouvez le voir, vous avez chaque pastille de réglage qui se démonte. En dessous, on a le poussoir. Donc le poussoir et la pastille sont ensemble, mais ne sont pas fixes. On peut démonter la pastille. Au-dessus, on a nos cams, donc 8 cams, par rapport aux 8 soupapes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on va faire notre jeu aux soupapes, on va contrôler le jeu lorsque la pointe est vers le ciel. Donc c'est-à-dire que la cam est à l'opposé de l'appui du poussoir. Par exemple, là ici, on remarque que le cylindre 1, la soupape d'admission, est ouverte. Pas à fond, mais elle est ouverte. Ici, cylindre numéro 2, soupape d'échappement, ouverte. Ici, par exemple, cylindre 3, soupape d'admission, fermée. Donc fermée à l'opposé. Et là, on va s'assurer, avec notre jeu de cale, donc notre jauge d'épaisseur, s'assurer que le jeu est correct. Un jeu incorrect, trop de jeu, bah, la soupape ne s'ouvrira pas forcément au bon moment parce qu'elle aura du retard le temps que ça comble le manque. Et ça va entraîner du cliquetis. Pas assez de jeu, la soupape va s'ouvrir trop tôt, provoquera des ratés moteurs, voire peut faire un bisou au piston. Et ça, c'est pas beau. Donc, comme vous pouvez le voir, aussi, toutes les petites pièces en alu extérieures ont été démontées et passées à l'ultrason. Malheureusement, ma culasse était trop grande pour passer à l'ultrason. On va voir, n'empêche que la partie que j'ai passée à l'ultrason de ce côté-là est vraiment brillante. Et que le reste, par contre, est encore sa calamine d'origine.
Donc, maintenant, on va effectuer notre mesure d'épaisseur. Pour cela, il nous faut un petit jeu de cale. Donc, acheter en centre auto, une quinzaine d'euros. Vous pouvez faire avec ça un réglage de jeu au rupteur sur les anciennes. Vous pouvez faire plein de choses. Contrôle des jeux au soupape sur les culbuteurs. Il y a vraiment plein de choses à faire avec ça. Alors, sur ce moteur-là, le jeu à l'admission, si je dis pas de bêtises, c'est 0,40 et à l'échappement 0,20. Alors, je vérifie. 0,40 et 0,20, c'est bien ça. Donc, je vais sortir ma cale de 0,40 que j'ai ici et ma cale de 0,20 qui est ici. On va donc s'amuser à contrôler les jeux. Donc, comme je l'ai dit, il faut pour ça que la cam soit à la verticale. Moi, ce que je fais pour être sûr de ne pas me tromper, parce qu'on peut le faire à l'œil comme ça et se dire ouais, celle-là, je me rappelle, elle était pas bonne, celle-là était bonne. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre une feuille A4 avec un petit stylo. Moi, en l'occurrence, je l'ai déjà fait ici parce que j'ai déjà vérifié une fois mes jeux. Et avec cette feuille, on note les valeurs qu'on obtient. Par exemple, je vais essayer de vous faire voir. Ici, par exemple, sur la première soupape, 0,40. En réalité, j'avais 0,30 de jeu. J'ai démonté mon poussoir, j'avais une pastille de 3,70. Il fallait donc que je réduise à une pastille de 3,60 pour récupérer les 0,40. La petite pastille qui se pose question, c'est ça. C'est tout bébête. C'est une rondelle, hein. C'est une rondelle sans trou au milieu. Et dessus, je ne sais pas si vous le verrez, mais il y a une petite mesure. Je ne sais pas si vous la voyez. Allez, ah si on la voit un petit peu près. Donc ici, en l'occurrence, c'est une pastille de 3,60. Donc il y a des pastilles qui jouent de 5 en 5. On va donc procéder à la vérification de notre première cam. Donc pour ça, on va faire une rotation au moteur pour faire monter la première cam en l'air. Donc il me faut une clé de 19. Et donc, petit rappel aussi, on ne force pas sur l'écrou d'Arbacam. On ne se sert pas de l'écrou d'Arbacam pour faire tourner le bas moteur. Tout simplement parce que la poulie d'Arbacam, vous le voyez très bien, est petite, fine, avec des trous pour pas faire une poulie pleine. Et que forcément, elle est moins résistante que la poulie de vilebrequin. Alors, hop, let's go. Alors pensez pareil à faire votre jeu soupape distribution calée. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pressés et qui démontent leur courroie de distribution et qui font tourner leur Arbacam tout seul. Le problème, c'est que si vous faites tourner votre Arbacam tout seul sans que votre moteur soit relié en bas, bah, à un moment donné, votre piston ne sera pas forcément en haut ou en bas et la soupape viendra taper dessus. Donc c'est ce qu'on essaie d'éviter, c'est pour ça qu'on le fait distribution calée. Donc on va mettre notre première cam en haut et on va reprendre tous les jeux. Pareil, je vous ferai passer un peu les détails en accéléré, ça vous évitera de voir toutes les rotations moteur. Alors, ici comme on le voit, on a bien notre cam qui est à la verticale. Donc vraiment parallèle à l'Arbacam. Perpendiculaire, pardon. Perpendiculaire à l'Arbacam. Et la première soupape, c'est un jeu de 0,40. Donc je vais prendre ma cale de 0,40 et je vais essayer de la glisser en dessous. Voilà, là elle rentre, vous voyez, elle est ressortie de l'autre côté, donc ça il n'y a pas de souci. Cette cam là est bonne. Vous voyez que c'est un peu serrant. Bon, après ma cale n'est pas forcément en bon état, normalement il faut que ce soit propre. Et vous voyez, je la passe sans problème quoi. Ça il n'y a pas de souci, c'est très bien. Donc on va effectuer cette opération sur toutes les autres soupapes. Et il viendra ensuite le démontage de l'Arbacam, donc le retrait de la courroie de distribution, sortir l'Arbacam pour changer les pastilles. Sachant que normalement d'origine chez Volkswagen il y a un outil qui arrive comme de grandes griffes et qui se met par-dessus la soupape pour extraire la pastille sans démonter la distribution sur tout ça. Malheureusement j'ai pas cet outil là, donc je le fais encore à l'ancienne. Allez, je vous mets le petit moment en accéléré, ça vous épargne tout le tâton.
Ok. Donc voilà. Après mon bilan final de vérification des jeux, je n'ai plus que la soupape 6 qui n'a pas assez de jeux. Donc pareil, c'est pour ça qu'il me reste aussi qu'une cale. C'est donc bien celle-là qui était défectueuse, celle que Mécatechnique n'avait plus en stock. Donc maintenant, nous allons procéder à la mise en place du moteur au PMH, donc au calage de distribution, pour nous permettre le retrait de la distribution et donc le retrait des linguets d'Arbacam. Alors pareil, là-dessus vous ne pouvez pas vous tromper. Ça dépend des moteurs, attention, certains ne sont pas numérotés, mais ici en l'occurrence, il y a une petite numérotation, ici le linguet numéro 2, ici le numéro 3, puis le numéro 4, ainsi de suite. Le premier n'est pas nommé, tout simplement parce qu'il a une forme assez distinctive qui fait l'étanchéité du cache-culbuteur, donc on ne peut pas se tromper. Donc je vais mettre mes repères au PMH, donc là-dessus il y a 3 repères, un sur le carter distrib inférieur, donc le cache en plastique, que j'ai ici. En fait, lorsque vous faites tourner votre poulie du requin qui vient ici vous avez une petite flèche, je vais essayer de la nettoyer un petit peu, je ne sais pas si on la voit, hop, si voilà, là vous la voyez, ici. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous calez votre moteur au PMH, sur votre poulie du requin, vous allez avoir un petit pion, une petite marque de burin, et elle doit tomber en face de ça, tout simplement. Pareil, il y a aussi un marquage au niveau de la cloche de boîte. Donc pareil, une fente sur le volant moteur, sachant que le volant moteur n'a qu'une seule position possible. Et un troisième repère, attention des moteurs, surtout sur les modèles 1 litre 8 de Volkswagen. Sur certains, il y a un pion à l'arrière de la fente de la fente de la poulie d'Arbacam. Et sur d'autres modèles, elle est à l'extérieur. Moi en l'occurrence, elle est sur l'intérieur. Sur mon Iltis qui a un 1 litre 8 GU retravaillé, donc qui est modifié en cylindrée, qui repasse en 1 litre 7, parce que pour les besoins de l'armée, le moteur devait rester assez costaud, donc ils ont réduit la cylindrée pour optimiser la fiabilité alors que le moteur était très fiable. Et le marquage est aussi à l'intérieur, donc c'est un petit coup de pointeau. Donc je vais mettre mon moteur au PMH et nous allons démonter l'Arbacam pour changer la pastille de la numéro 6. Donc je vais vous mettre la petite caméra de l'autre côté maintenant pour que vous puissiez voir un petit peu le schéma de la distribution. C'est quand même assez basique. Il n'y a que 3 poulies, plus le galet tendeur. Donc je ne sais pas si vous allez apercevoir. Ici on aperçoit le galet tendeur, la poulie d'Arbacam, juste en dessous, derrière l'alternateur, la poulie d'arbre d'allumage, donc qui fait aussi tourner la pompe à huile, et en bas la poulie de vilebrequin. Donc je démonte la distribution. Et maintenant desserrer les Arbacam, sans les faire tourner de position. Sachant que le moteur est au PMH, le premier cylindre, et donc forcément tout en haut. Si on fait tourner l'Arbacam, là les soupapes, on va les ouvrir sur le piston. Donc surtout pas faire tourner l'Arbacam. Et ne pas oublier au remontage de bien le remonter dans le bon sens avec le repère en face de la culasse. Ça joue sur toute la longévité du moteur. Donc je vais prendre la petite 713 qui va bien. Hop. Et c'est parti. On va commencer par desserrer les premiers. Alors moi ce que je fais sur ce type d'Arbacam, c'est que je les desserre tous légèrement et ensuite je le desserre complet. Tout simplement parce que vous allez très bien le voir, c'est que si on en laisse un de serré, l'Arbacam va se lever en biais et c'est un coup à tordre l'Arbacam. Hop, et là, comme vous pouvez le voir, on le voit très bien ici, l'Arbacam il se lève. Là vous le voyez, regardez, là je peux glisser mon doigt. Là il se lève alors qu'ici il est encore collé. Hop là. Donc pareil, comme vous l'avez vu tout à l'heure, ils sont tous numérotés, donc on ne peut pas se tromper. On les enlève tous proprement, en faisant très attention de ne pas rayer la portée. Comme vous pouvez le voir, la portée c'est ici. Ici il va y avoir de l'huile qui va circuler pour la lubrification. Donc on va essayer de ne pas les abîmer, et au remontage de bien vérifier qu'il n'y a pas de corps étranger dedans. C'est vraiment important. Donc moi je vais les mettre de côté sur mon petit établi. On va pouvoir procéder au retrait de l'Arbacam. Pareil, sur ce moteur là, le 1800,
que ce soit un 1800 GU, un 1800 GTI, ou peu importe le 1800, que ce soit ces Volkswagen Audi, profitez-en pour changer le joint SPI. Parce que ce joint SPI là, il fout toujours la merde. Sur la plupart des blocs 1800 que j'ai connus, tous ceux que j'ai connus, ça fuyait de là. Donc profitez-en pour le changer. C'est pas énormément excessif, hein, je crois qu'il a 4 € sur Mécatechnique, sachant qu'on peut l'avoir moins cher si on le commande sur un 2-3 roulements, des choses comme ça. Parce que 1-2-3 roulements font de, comment ça s'appelle, des joints SPI. Alors moi, ma petite technique personnelle pour retirer les pousseurs sans s'emmerder, à devoir faire des leviers, machin, à choper avec une pince pour les marquer et tout, je prends un aimant. Je prends un aimant tout simplement. Et avec l'aimant, on va pouvoir se permettre de retirer le poussoir tout en douceur. Donc pareil, faites gaffe. Là où vous approchez de la culasse, c'est quand même ce qui fait vivre votre moteur. Donc essayez d'éloigner la poussière. Par exemple, là je vais utiliser mon aimant, je lui mets un petit coup de doigt pour être sûr qu'il n'y a pas trop de poussière. J'attrape mon poussoir et je le sors. Vous voyez, aucune résistance, rien du tout. Donc voilà le fameux poussoir. Comme vous pouvez le voir, il baigne dans l'huile, tout simplement parce qu'il coulisse. Et la pastille se trouve ici. Donc l'outil Volkswagen que je vous parlais tout à l'heure, il va rentrer dans la petite cannelure. J'essaie de faire un petit focus. Voilà, ici, qui est en symétrie de l'autre côté pareil, qui va arriver la prendre comme ceci, et hop, sortir la pastille. Donc sans démonter l'arbre à crème, juste en le desserrant un petit peu. Moi, en l'occurrence, j'ai pas cet outil-là, je prends un aimant, je le colle dessus, et je fais tourner mon poussoir. Et en fait, à force de le faire tourner et d'émettre des va-et-vient, il va finir par se décoller. Bon, nous voilà de retour. J'ai fait une petite coupure parce que je l'ai passé à l'ultrason, tout simplement la pastille d'origine était collée. Donc comme je vous ai dit, ça s'emboîte, ça se désemboîte, là on voit très bien, ça fait son taf. Collé à l'huile. Et lorsque j'ai démonté, j'ai contrôlé ma mesure. Donc ici, on ne le verra pas sur la vidéo, parce que même moi à l'œil nu j'ai du mal à le voir. C'est une pastille de 3,80. Donc 3,80, ça sent que je passe à la câble de 0,40. Moi j'avais déjà pris les mesures, avec des jeux de câbles différents. Donc on est sur le cylindre 3, numéro 5. Il me fallait une pastille de 3,60. Parce qu'on devait avoir un jeu de 0,40, j'avais constaté un jeu de 0,20. J'ai démonté la pastille d'origine que j'ai mesurée, donc qui fait 3,80. J'ai 0,20 de jeu, il me manque donc 20 pour arriver à 0,40. Il faut donc que je redivise 20 à 80. Donc 80 moins 60, ça fait 20. Donc j'ai ma pastille de 3,60, toute neuve, que je vais remonter directement sur mon poussoir, tout simplement. Hop. Essayez de mettre le marquage de la pastille à l'intérieur, ça facilitera pour les prochains démontages. Alors, on va remettre une petite lichette d'huile. Hop. Et on va s'amuser à reglisser le poussoir. Attention, le poussoir doit glisser tout seul, il ne doit pas rentrer de travers. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous passer le moment où je vais remonter tout l'arbre à cam, recaler la distribution, tout ça, parce que vous avez bien vu. Et une fois que ce sera fait, on va recontrôler le jeu à la soupape. Et ce sera tout bon. Bon nous voilà, j'ai remonté l'arbre à cam, recalé la distribution. On va donc procéder maintenant à la vérification que notre jeu soupape est parfait. Donc la cale de 0,40 est prête. C'est cette soupape-ci que nous avons changé la cam. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Et là vous voyez, on voit bien la pastille neuve qui brille. Et là, voilà. On sent bien que ça glisse. Donc voilà, le jeu aux soupapes est fait, la distribution est bien remise. Donc je vais procéder à tout le remontage, et puis et c'est du moteur.